Coucou! Alors donc, nous revoilà pour une nouvelle capsule de Délivre-moi pour nos chroniques nocturnes littéralement vôtres. Alors donc, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui sont toujours avec moi, qui partagent mes nuits, oui, 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 qui partagent mes nuits, et ceux qui viennent tout simplement de découvrir ma page, ben, bienvenue. Alors donc, oui, nous sommes dans un autre style. J'ai décidé de prendre du confort aujourd'hui, de juste m'installer mon sofa parce que, oui, j'ai encore mon livre à terminer. Mais avant de terminer, je voulais faire une petite jasette avec vous. Donc, aujourd'hui, je pense que le sujet, justement, pendant que je regarde ça, je me suis dit, pourquoi pas ne pas pour parler des tomes des séries qui s'éternisent. Alors donc, comment allez-vous avec ces séries-là qui s'éternisent? Quand on parle de séries qui s'éternisent, la première qui me vient en tête, c'est Le Chardon et le Tartan, qu'on appelle aussi Outlander. Donc, l'histoire de Claire et de Jimmy, les Highlanders, donc, qui passent du passé au futur. En tout cas, c'est une histoire qui avait très bien commencé pour moi. Donc, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à le lire. Je suis tombée sur le charme de la série. Les 6 premiers tomes, je les ai avalés, quoique ils étaient quand même assez épais, c'était des 500 pages et plus, mais que j'ai dévoré pour des années plus tard. Puis quand je vous dis des années plus tard, c'est un bon 15 ans plus tard, je découvre que la série est loin d'être finie. La série est tellement loin d'être finie qu'il y a même un personnage sorti de la série, Lord John, qui a sa propre histoire, puis que pour comprendre Lord John et comprendre le Chardin et le Tartan Outlander, il faut l'interrompre pour qu'on aller voir Lord John revenir pour compléter la série du Tartan, à se demander aujourd'hui, étant donné que je ne l'ai pas fini, est-ce que Jimmy est tuable? Donc, pour les personnes qui ont fini la série, s'il vous plaît, dites-moi quand est-ce qu'elle s'achève. Je suis presque rendue à la fin, mais je m'impatiente. D'autres livres aussi qui ont des suites interminables. Jean Ayuel, Ayuel, donc si je prononce bien son nom de famille, Ayuel, Jean, parce que c'est Jean, mais c'est Jean parce que c'est une femme, oui. Les Enfants de la Terre, que je pense qu'il y a aussi 9 livres. Donc, j'ai commencé les 3 premiers tomes, quand même assez captivant pour les 3 premiers, mais je traîne encore de la patte pour continuer la suite parce que vous savez, j'ai une palle à lire, j'ai d'autres livres à lire, donc au secours et de moi. Parce que dans le passé, qu'est-ce que je faisais? Quand je commençais une série, je la lisais complètement, comme La bicyclette bleue. Par conséquent, même La bicyclette bleue m'a joué un tour. Des années plus tard, il y avait 3 autres tomes qui m'attendaient, que j'ai quand même clenché d'une shot pour la terminer, pour passer à d'autres choses. Par conséquent, je sais qu'il y en a d'autres qui m'attendent. Il y a les Lise Tremblay-Dessiambre, qui est une série québécoise, oui, 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 qui a au-dessus de 3-4 livres, qui m'attend, que j'ai pas encore feuilleté. J'ai même pas été regarder le résumé pour pas me laisser tenter, parce que comme je vous dis, j'ai une pile qui m'attend, les 7 sœurs aussi qui m'attendent. Alors donc, vous, je vous demande, quand vous lisez justement une série, est-ce que vous prenez une pause entre les séries ou vous lisez 2 traits en oubliant la palle qui est en train de s'accumuler? Parce que moi, c'est ça qui m'arrive. J'ai une palle qui s'accumule, mais j'ai des séries qui ne sont pas terminées, qu'il y a même des séries que je n'ose même pas commencer, comme L'Ami prodigue, je n'ai pas commencé. Toutes les Isabelle Allende, les Isabella Allende, la série, je n'ai pas commencé non plus parce que je me dis, il faut falloir que je termine les séries entamées. Alors donc, sur ce, je vais continuer ma lecture parce qu'il me reste 2 autres tomes à lire après celui-là, en espérant qu'il n'y en aura pas une 4e. Donc, je vous laisse là-dessus. On se voit demain, peut-être pas à la même heure, peut-être pas le même décor, mais c'est sûr qu'on va se voir demain. Et je vous fais la bise. Continuez à partager ma page, continuez à la partager et surtout à me faire des suggestions, des petits coucous ou seulement un petit like. Alors donc, je vous fais la bise. Bye bye!